Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les équations horaires dans le champ de pesanteur, une vidéo davantage dédiée à la spécialité physique de terminale. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Les prérequis, je vous conseille pour cette vidéo, pour bien la comprendre, d'être à l'aise sur la notion d'intégration et savoir trouver les coordonnées des vecteurs position et vitesse initiale. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en description sous la vidéo les liens vers les deux vidéos qui permettent de travailler soit sur l'intégration, soit sur les coordonnées des vecteurs position et vitesse initiale. Donc quel que soit l'exercice, même si ce n'est pas demandé dans les questions, quand vous commencez un exercice de mécanique où vous allez devoir déterminer les équations horaires, il va falloir déterminer d'abord le référentiel. En général, dans ce type d'exercice, dans un champ de pesanteur, c'est un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Il faut indiquer quel est le système que vous étudiez, c'est-à-dire l'objet dont on veut étudier la trajectoire. Ça peut être un boulet de canon, ça peut être un dauphin qui saute, ça peut être un skateboarder, vous verrez en fonction de l'exercice. Ensuite, il faut indiquer le bilan des forces. Généralement, dans ce cas-là, c'est le poids, puisque dans l'exercice, vous verrez qu'on vous dit qu'on néglige les forces de frottement, que ce soit de l'air ou autre. Vous allez pouvoir alors appliquer la seconde loi de Newton, qu'on appelle aussi principe fondamental de la dynamique, qui est parfois noté PFD. Bref, c'est la seconde loi de Newton. Donc cette loi de Newton vous dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la masse multipliée par l'accélération de système, le tout en vecteur. Comme nous n'avons qu'une seule force appliquée, on a vu dans le bilan des forces, il s'agit du poids. Donc vous savez que le poids, c'est la masse fois g, l'accélération de la pesanteur, donc avec un vecteur évidemment. Et donc c'est égal à la masse fois l'accélération d'après la deuxième loi de Newton. On peut simplifier en divisant par m, par la masse, et donc on aura l'accélération de notre système qui sera égale à l'accélération de la pesanteur, donc vecteur A est égal au vecteur G. Pour connaître les coordonnées du vecteur accélération, il va falloir trouver les coordonnées du vecteur accélération de la pesanteur, c'est-à-dire le vecteur G. Donc on va regarder pour ça le repère de l'énoncé. Donc en général, vous avez un repère x, y orthonormé, et donc x horizontal vers la droite et y vertical vers le haut. Le vecteur G, qui est en fait un vecteur qui correspond à un champ de pesanteur, c'est-à-dire qu'il, dans tout l'espace, il occupe tout l'espace, donc qu'il soit placé là ou qu'il soit placé là, ce sera pareil. C'est le même vecteur G, puisqu'il occupe tout l'espace. Je le place ici pour que vous compreniez bien comment on trouve les coordonnées du vecteur A, donc du vecteur G, puisque c'est la même chose. Horizontalement, vous voyez qu'il n'y a aucune composante suivant x. Par contre, verticalement, mais vers le bas, on a le vecteur G. Donc sa coordonnée suivant l'axe Y, ça sera moins G. Les coordonnées du vecteur accélération seront donc 0 suivant l'axe des X et moins G. Moins G, puisque vous voyez qu'il est complètement suivant l'axe des Y. C'est donc sa norme qui s'applique, et comme il est dirigé vers le bas, elle est négative, donc moins G. Et c'est l'écriture qu'on va utiliser pendant tout le reste de la vidéo. AX égale à 0, AY égale moins G. Donc les coordonnées suivant X sont 0, les coordonnées suivant Y de l'accélération, c'est moins G. Alors vous pourrez tomber sur un cas exceptionnel, c'est assez rare, où vous avez l'axe des X horizontal vers la droite, l'axe Y vertical mais vers le bas. À ce moment-là, vous verrez que G, qui est toujours suivant l'axe Y, sera donc positif dans la coordonnée de AY. Donc ça veut dire que le vecteur A sera de la forme 0 et G. Donc profitez que vous êtes en train de travailler sur le repère et que vous avez regardé comment était G, déterminer les coordonnées de l'accélération, pour regarder comment est le vecteur vitesse initiale. Donc vous allez trouver les coordonnées du vecteur vitesse initiale que je note V0, donc V0x et V0y. Et vous allez trouver aussi les coordonnées du vecteur position initiale de l'objet, c'est-à-dire à t égale 0, d'où part le système que l'on étudie. Donc ce vecteur position, c'est OM0, il aura les coordonnées x0, y0. Donc c'est vraiment quasiment la seule chose qui va changer suivant les exercices. Et je vous conseille donc de regarder la vidéo à ce sujet si vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc dans cette vidéo, je les noterai juste V0x, V0y et x0, y0. Maintenant, suivant l'exercice, vous aurez trouvé des valeurs ou des expressions un peu différentes. Et c'est celle que vous utiliserez, que vous remplacerez dans ce cas général. On va commencer par donc, intégrer l'accélération pour obtenir la vitesse. Donc ça, vous pouvez l'écrire, hein. Vous devez même l'écrire. J'intègre l'accélération pour obtenir la vitesse, ou j'intègre le vecteur accélération pour obtenir le vecteur vitesse. Donc n'oubliez pas de mettre les flèches dans ces cas-là, si vous parlez du vecteur.
Donc je vous rappelle qu'on va trouver que les coordonnées du vecteur accélération sont 0 et moins g, ax égale 0, y égale moins g, et donc je vais ainsi obtenir vx et vy. On va commencer par intégrer le terme ax égale 0 pour obtenir vx. Vous devez savoir que si on intègre 0, on obtient une constante. Ça veut dire que vx sera une constante. Je vais la noter constante 1 parce qu'on va en rencontrer plusieurs, donc ça me permet de les différencier. Donc pour vx, ce sera constante 1. Pour vy, j'ai une constante que je dois intégrer. Donc le fait d'intégrer une constante, je vais avoir cette constante fois t, et il ne faudra pas oublier d'ajouter une constante en plus. Parce que si je dérive cette constante que je note ici, que j'ai notée constante prime dans la vidéo sur l'intégration, j'obtiendrai 0. Donc je peux très bien avoir moins g, je peux avoir moins g plus 0. Donc il peut très bien y avoir, il y a toujours une constante à ajouter, c'est la règle. Je vais obtenir moins g fois t plus une constante 2. Vous voyez que j'ai intégré une constante qui était moins g, donc je vais avoir moins g fois t plus la constante, je ne l'ai pas notée constante prime ici, je l'ai appelée constante 2. Mais ça, c'était un petit rappel, ça, vous n'avez pas besoin de les écrire. Vous pourrez faire ça directement. Pour revoir cette partie-là, en dessous, ces petites notes que j'ai ajoutées, regardez la vidéo sur l'intégration. Alors, ces constantes. Voilà l'expression de vx, vy. On a des constantes qui apparaissent, c'est pas très utile. Donc, en fait, on va déterminer les constantes à partir de la vitesse initiale que vous avez déterminée auparavant. Donc pour ça, on regarde la vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale 0. Donc ce que je commence par faire, c'est que je remplace t par 0. Donc dans la première expression de Vx, ça ne change rien puisque t n'est pas là. Dans la deuxième, je remplace le t juste par 0. Et donc si j'ai moins g fois 0, vous savez que ça fait 0. Donc ce terme disparaît à t égale 0, je précise bien. Et donc j'ai Vx à t égale 0 qui est une constante, Vy à t égale 0 qui est aussi une constante. Or, vous avez déterminé à l'instant initial d'après les données de l'énoncé. Donc vous avez déterminé ce couple V0x, Vy qui a été déterminé avec l'énoncé correspond à la vitesse initiale. Donc ça veut dire que ma constante 1 sera V0x, ma constante 2, V0y. D'accord? Vous n'aurez qu'à les remplacer par les expressions que vous avez trouvées en fonction de l'exercice. Du coup, l'équation horaire de la vitesse devient finalement Vx égale V0x, constante 1 égale V0x, et Vy à n'importe quel instant, je suis obligé de réécrire l'expression en fonction du temps, moins gt plus V0y. Le fait de regarder à t égale 0 me permet effectivement de déterminer la constante 1 et la constante 2. Et l'équation générale est celle-ci en fonction du temps. Donc Vx est tout le temps une constante, Vy dépend du temps. Je vais maintenant intégrer la vitesse pour obtenir la position, vous notez ça, réécrire, et donc je vais pouvoir déterminer à partir de V0x la valeur de x, donc la coordonnée de la position à n'importe quel instant, et à partir de Vy, je vais déterminer l'ordonnée de la position à n'importe quel instant. Je vais d'abord intégrer V0x, V0x c'est une constante, donc vous savez que si on intègre une constante, ce sera cette constante fois le temps plus une deuxième constante. Je vais donc avoir V0 fois t plus une constante 3, encore une fois je la différencie des autres, et si j'ai moins gt plus v0y, je vais l'intégrer. Donc on va commencer par intégrer le moins gt, donc la constante sera moins g ici, donc je vais obtenir cette même constante moins g sur 2 fois t carré, plus une constante prime, on n'oublie pas ça. Il ne faut pas oublier d'intégrer le v0y qui est aussi une constante, donc si j'intègre v0y, je vais avoir v0y fois t, plus aussi une constante. Donc on ne va pas rajouter deux constantes primes, il n'y en aura qu'une, puisque des constantes peuvent s'additionner et on verra globalement à quoi correspond cette constante. Donc je vais obtenir ceci. Moins gt intégré, ça fera moins g sur 2 fois t carré. Le v0y intégré donne v0y fois le temps. Et comme on n'intègre qu'à une constante près, ce sera la constante 4. Déterminons maintenant les constantes à partir de la position initiale. Donc si je suis à la position initiale, ça veut dire que je suis à t égale 0. Donc je remplace t par 0 dans les équations. Vous voyez que ce terme v0x fois 0 disparaît. Celui-ci, même chose, v0y fois 0 disparaît. Donc il me reste x est égal à une constante que j'appelle constante 3 à t égale à 0, y égale constante 4 à t égale à 0. Et suivant l'énoncé, vous avez trouvé les expressions de la position initiale x0 et y0, donc les coordonnées de la position initiale x0, y0.
Donc constante 3 sera égale à x0, constante 4 sera égale à y0. Je peux maintenant écrire l'équation horaire de la position à n'importe quel instant. Je reprends les expressions en fonction du temps et je remplace les constantes par les valeurs que j'ai trouvées ou les expressions que j'ai trouvées. Pour x, j'ai v0x fois t plus x0. Pour y, moins g sur 2 fois t carré plus v0y fois t plus y0. Vous avez terminé, vous avez maintenant obtenu les équations horaires, celle du vecteur accélération, donc les coordonnées ax et ay en fonction du temps, celle du vecteur vitesse, les coordonnées de vx et vy en fonction du temps, et celle du vecteur position, donc les coordonnées du point M à n'importe quel instant, c'est-à-dire x, y à n'importe quel instant. Donc voici une méthode générale que vous allez appliquer à chaque exercice, et il y aura des petites modifications au niveau de du vecteur vitesse initiale et du vecteur position initiale qui vont modifier un peu ces expressions. Mais là, je vous ai donné un canevas général que vous pourrez appliquer sur chaque exercice. Et avec un peu d'entraînement, vous n'aurez plus de problème. Donc c'est vraiment la recette de base à appliquer. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire. Bonne révision.